Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Ce matin, nous avons le plaisir de vous parler d'un autre auteur. Cet auteur n'est rien d'autre qu'Henri Lopez. Henri Lopez, lu dans les lycées et collèges et partout, voilà, pour la qualité de son œuvre. Henri Lopez est né le 12 septembre 1937 à Kinshasa, au Congo. Et après ses études scolaires en Afrique, principalement à Brazzaville et à Bangui, il poursuivra dès l'âge de 12 ans ses études en France, à Nantes, pour le degré secondaire et pour l'université à Paris. Muni d'une licence et d'un DES d'histoire, il enseigne 2 ans dans les lycées de la région parisienne. Pendant la période de 1957 à 1965, Henri Lopez a été membre du comité exécutif de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et président de l'Association des étudiants congolais. De retour au pays, au Congo-Brazzaville, il passe rapidement de l'enseignement de l'histoire à l'École normale d'Afrique centrale à la Direction générale de l'enseignement avant de devenir ministre de l'Éducation nationale, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, ministre des Finances, puis ambassadeur de son pays après avoir servi à l'UNESCO. Henri Lopez a été ambassadeur de son pays auprès de la République française. Il est fait docteur honoris causa de l'Université de Paris et de l'Université Laval du Québec. Henri Lopez est mort le 2 novembre 2023. Le 2 novembre 2023 à l'âge de 86 ans. Henri Lopez a produit plusieurs œuvres et il s'agit de romans, de nouvelles. Et nous allons vous citer quelques-uns comme Tribalique, publié en 1971, la nouvelle romance 1976, Sam Tam Tam 1977, Le pleurer rire 1982, Le chercheur d'Afrique 1990, Sur l'autre rive 1992, Maluku au temps des bateaux à roues 1993, Le lys et le flamboyant 1997, Dossier classé 2002, Ma grand-mère Bantou et mes ancêtres les Gaulois en 2003, Un enfant de Poto Poto en 2012 et Le Méridional en 2015. Et il est déjà demain en 2018. Toute sa vie, Henri Lopez l'a utilisé soit pour servir, soit pour écrire. Lorsqu'on essaie d'imaginer comment Henri Lopez a vécu, en étant diplomate, en étant un homme politique, mais aussi avec une production littéraire gigantesque, immense, on se demande comment ça s'est passé. Et c'est un homme à imiter, un homme à suivre, dont les traces sont claires et très exemplaires. Et nous allons nous fonder sur Tribalique, un recueil de nouvelles, pour parler d'une des thématiques que ce grand auteur a eu à développer. Et ce recueil Tribalique a obtenu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire
Et nous pouvons dire qu'il contient 8 nouvelles que sont la fuite de la mère Habile, A. Apolline, Monsieur le député, ancien combattant, l'honnête homme, l'avance, la bouteille de whisky et le complot. Ce matin, nous parlerons de la fuite de la mère Habile, qui est la première nouvelle. Et que pouvons-nous dire de cette nouvelle? La fuite de la mère Habile, la fuite de la jeunesse, la fuite de la force. C'est ce que ça veut dire en substance. Cette nouvelle débute avec l'arrivée de Mbulukwe, avec une nouvelle qui n'est pas bonne. Comment transmettre cette affreuse information en bas? En effet, voilà, je cite, dans le taxi qui l'amenait de Maya Maya à son domicile, Mbulukwe voyait Brazzaville s'éveiller. Il y avait peu de monde dans les rues. Quelques femmes, leurs moutettes sur la tête, allaient au marché ou bien des hommes à bicyclette, sans doute des boys, rejoignaient leur travail. Il était 5h30 du matin. L'air était frais et pourtant il semblait à Mbulukwe plus lourd que celui qu'il venait de respirer. Il y avait à peine quelques heures en Europe. Le taxi pénétra le quartier OCH, proche de l'hôpital. Toutes les fenêtres étaient encore fermées. Mbulukwe n'avait pas dormi de la nuit. Il ne dormait jamais en avion, pourtant il n'avait pas sommeil ce matin. Il se demandait comment il annoncerait la nouvelle en bas. Bien confus dimanche, il ne voulait pas se présenter chez elle aussitôt. Il se mit à des occupations qui pourraient lui faire gagner du temps. Il se déshabilla, se coucha, se vêtit légèrement. Ensuite, il défit ses bagages, mit de côté un paquet qu'Elo lui avait justement remis pour bas. Mbulukwe est parti pour un colloque. Voilà là où Elo est parti, en France. Et Elo va lui remettre une lettre que nous allons découvrir au fur et à mesure que nous lisons cette œuvre, que nous faisons notre analyse. Comment est-ce que ces trois jeunes gens se sont connus? Mbulukwe, un jeune homme, Elo, un jeune homme, et Mba, une jeune fille. Mbulukwe, Elo et Mba étaient des amis d'enfance. Je cite, ils étaient nés tous au village Osio. Ensemble, tous les matins, ils avaient traversé la Kenya et fait des kilomètres à pied pour aller à l'école de Ngamboma. Ils avaient passé le certificat d'études la même année. Puis, ils étaient venus à Brazzaville. C'est surtout là que leur amitié s'était fortifiée. Ensemble, ils se retrouvaient pour échanger leurs impressions de cours. Mba aimait également Elo et Mbulukwe comme s'ils avaient été ses frères. Elle les aimait comme des frères. Mba était proche des filles qui n'étaient pas studieuses. En plus de fréquenter les garçons qui étaient vraiment excellents, des garçons qui avaient de la vision, elle côtoyait également des filles qui avaient d'autres visions que la réussite scolaire. Je cite,
Les filles qui allaient au collège avec Mba ne semblaient pas beaucoup s'intéresser à ce qu'on leur y apprenait. Chaque jour, elles allaient au cours un peu avec le même esprit qu'on peut avoir en allant à une surprise partie. Elles étudiaient leur habillement et leur manière de tenir leur cartable pour que les hommes qui les verraient passer dans la rue puissent les remarquer. Elles se disaient les filières qui permettaient d'avoir moins cher les pailles, le savon qui rend la peau embrisée ou les perruques qui venaient de Kinshasa. Tout cela pour plaire aux hauts fonctionnaires et officiers de l'armée qui venaient à la sortie du collège leur fixer des rendez-vous ou tout simplement les emporter dans leur voiture insolente faire un tour sur la route du Nord. C'était l'objectif de ces jeunes filles. Avoir des savons qui puissent leur éclaircir la peau, avoir de belles tenues et dans l'objectif de séduire. Alors que Mba avait toute une autre vision, une vision noble. Nous pouvons dire qu'elle ne s'est pas laissée influencer. Je cite, Mba fuyait ces groupes. Elle avait trop conscience des sacrifices que représentaient ses études pour sa famille. Et tout ce qu'elle apprenait en classe l'intéressait. Elle avait été captivée lors d'un cours de physique quand le professeur rappela à l'ordre une condisciple qui ne rendait pas ses devoirs avait fait une longue digression où elle avait parlé de Marie Curie. Une autre fois, elle avait été fascinée par un personnage féminin d'un roman qu'elle avait trouvé à la bibliothèque. Elle en avait même appris par cœur le dernier paragraphe. Maintenant, ici commence la nouvelle romance. Ici finit le roman de la chevalerie. Ici, pour la première fois dans le monde, la place est faite au véritable amour. Celui qui n'est pas souillé par la hiérarchie de l'homme et de la femme, par la sordide histoire des robes et des baisers, par la domination d'argent de l'homme sur la femme ou de la femme sur l'homme. La femme des temps modernes est née. Et c'est elle que je chante. Et c'est elle que je chanterai. Et quand Mba parlait à Mbulukwe et à Elo, c'était toujours des réflexions sur ce qu'elle voyait. Les trois jeunes gens ne cessaient d'échanger leur point de vue sur ce qui se passait autour d'eux. Ils étaient révoltés de la vie de Brazzaville et c'est avec émoi qu'ils évoquaient telle ou telle figure parmi les hommes qu'ils avaient connus à Osio et qui continuaient de garder à leurs yeux la vertu des grands symboles moraux. Ils aimaient aller aux réunions des sections du parti qu'on venait de créer dans les quartiers. Dans leur section, notamment, un jeune étudiant qui venait de rentrer depuis peu de France leur parlait d'hommes qui s'appelaient Marx, Engels, Lénine, Mao Zedong. Ce dernier était, paraît-il, chinois. Cela semblait beau. C'était comme une bouffée d'air frais passant sur ces vieilles parcelles de la rue des Bateke
et qui annonçait un monde meilleur. Mba allait avec les garçons à des réunions des partis politiques. C'est en quelque sorte une femme engagée, une jeune fille, voilà, qui a la vision de travailler pour son pays, d'être en partie cette femme qui peut contribuer au développement de son pays. Nous pouvons dire que Mba revêt la figure de la femme africaine, celle qui voit l'émancipation de la femme à travers un regard lucide et visionnaire. C'est le visage de cette femme vu par Mariama Mba dans une si longue lettre. Cette femme inébranlablement sage, travailleuse qui porte la famille sur ses épaules, mais qui la pousse vers un avenir radieux. Oui, cette femme pétrie de connaissances, mais aussi des valeurs africaines qui habitaient Mba. Il ne faut pas s'abstenir d'affirmer sans crainte que Mba était l'incarnation de la femme africaine émancipée vue par Cheikh Amadou Kane dans l'aventure ambiguë à travers la Grande Royale, mais aussi celle dont Sembène Ousmane a rêvé par la petite Adjibiki, voilà, dans les bouts de bois de Dieu. Mba était simplement l'incarnation de la femme africaine vue par les grands auteurs, par ceux-là qui ont travaillé pour que l'Afrique puisse connaître l'émancipation et précisément l'émancipation de la femme. Et je cite, Mba était préoccupée par le sort de la femme. Elle voulait y consacrer ses forces. Elle ne croyait pas que ces femmes de la ville pourraient faire quelque chose pour leurs sœurs. Celles qui étaient mariées étaient trop timorées pour aller militer. Leur mari leur demanderait des comptes le soir. Quant aux grandes militantes, c'était au fond de sympathiques Ndumba de luxe, sachant lire et écrire et qui n'iraient pas se battre pour qu'on supprime la polygamie. Elle se moquait plutôt de ces femmes mariées qui s'imaginaient pouvoir garder un mari pour elles seules. Mba pensait d'ailleurs que ces dernières n'avaient pas le droit d'être libérées. L'émancipation avait un sens pour les femmes qui, comme sa mère, faisaient tous les jours 10 km à pied pour aller à la plantation, cultiver la terre et revenir. Elles y allaient en portant sur le dos une hotte pesant parfois 40 kilos et dont le bandeau de portage marque profondément le front. Beaucoup d'hommes n'auraient même pas pu porter cette charge durant 500 mètres. Les mâles d'ailleurs, quand les femmes étaient au champ, discutaient ou dormaient dans le village, à l'ombre, la bouteille de molengue à portée de la main. Mais ces femmes auxquelles songeait Mba ne savaient ni lire, ni écrire, ni mettre en ordre leur cité. Et elles auraient peur de parler devant un micro. Il était encore moins question de les envoyer en délégation à l'étranger parler des problèmes de la femme. Elles devaient pour le moment se résigner à travailler, souffrir avant l'âge et laisser les Ndumba aller disserter de l'émancipation de la femme.
Et tout cela séduisait Mbulukwe, mais il ne l'avait jamais dit à Mba. Mba voyait l'émancipation de la femme comme une occasion pour la femme de participer au développement de son pays, au développement de son continent, au développement du monde. Et elle ne voyait pas cette émancipation portée par les Ndumba, ces femmes qui séduisent, ces femmes aux grands boubous, aux belles tenues qui se montrent sur la scène. Elle voyait ces femmes, ces véritables femmes, placées au fond des villages, qui portent toutes les charges de la famille. Et l'inquiétude, c'est que ces femmes ne savent ni lire ni écrire. Et elles existent jusqu'à présent. Ce sont ces femmes qui portent le visage de la pauvreté. Ce sont ces femmes qui sont victimes de l'excision et de toutes les pesanteurs socio-culturelles. Mba voyait que ce sont ces femmes-là qui méritaient d'être libérées. Elle avait une vision plus lucide, plus visionnée, plus claire de l'émancipation de la femme. Mba avait des sentiments pour Mbulukwe aussi. Comme toute personne, on peut avoir une vision noble, on peut avoir tout ce qu'on peut retenir pour le combat, pour le développement, mais on a des penchants. Et Mba avait vraiment de l'amour pour Mbulukwe. Mais elle ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que Elo est là. Par la force des choses, son cœur va balancer vers Elo. Voilà. Après une pluie qui les oblige, Elo et Mba, voilà, qui a dû rester blotti, voilà, à ce garçon pendant plusieurs heures. Et voilà, petit à petit, ils vont devenir amoureux. Voilà, mais ça ne va pas changer leur amitié avec Mbulukwe. Et ce qui est un peu complexe, c'est la séparation entre Elo et Mba. Parce que Elo devait partir en France, précisément à Nantes. Je lis. Puis le moment des examens fin. Mbulukwe, toujours le premier de sa classe, fut admis à continuer ses études au lycée. Mba, qui voulait rapidement venir en aide à sa famille et à ses jeunes frères et sœurs, s'était présenté au concours d'entrée au cours normal d'institutrice de Mouyonzi. Elo avait été reçu à son CAP de soudeur. Il commença à travailler dans une entreprise en Pila. Puis un jour, il apprit que le gouvernement organisait un concours pour choisir 3 soudeurs qu'il enverrait se perfectionner en France. Elo se présenta. Il fut admis. Voici le problème. Il fut admis. L'amoureux de Mba est admis. Il doit aller en France. Je lis. Il devait s'en aller pour 2 ans. 2 ans. Il envoya un télégramme à Mba qui réussit à venir passer 2 jours à Brazzaville. Les 2 jeunes gens ne s'aimèrent jamais avec autant d'intensité et de ferveur. Ce furent 2 jours et 2 nuits de soupirs,
de sourire, c'est de plaisir au travers des larmes que Mba ne pouvait s'empêcher de verser en songeant qu'on allait lui arracher son Elo. Ce dernier lui offrit un collier en or qu'il avait payé sur sa première mise d'équipement à un Sénégalais de l'avenue. Après le départ d'Elo, Mba reçut au début une lettre chaque semaine. Il lui disait comme elle lui manquait. Puis sa peine disparaissait. Il lui décrivait tout ce qu'il découvrait en France. Combien la vie lui était plus facile. Puis il resta 2 mois sans écrire. Et un jour, elle ne reçut plus rien. Elle apprit au bout de 2 ans, par les camarades d'Elo qui étaient rentrés de stage, qu'il se trouvait à Nantes où il avait trouvé une place dans une usine. Maintenant, 6 ans ont passé sans qu'il ne revienne. De 2 ans, il a passé 6 ans. Mba enseigne dans une école à Bakongo. C'est une institutrice de qualité. Les parents et les élèves l'aiment beaucoup. Après ses cours, elle va chaque soir enseigner aux adultes qui ne savent pas lire. Elle sait aussi faire des amis de certaines de ses élèves adultes. Auprès d'elle, elle apprend beaucoup. Auprès de ses amis adultes, là, elle apprend beaucoup. Donc, on est enseignant pour transmettre le savoir, mais aussi pour recevoir du savoir. Elle dit en Boulukoué que de toute cette expérience, elle compte écrire un livre sur la femme congolaise. Boulukoué est professeur de CG à Kinkala. Lui non plus ne s'est pas marié. Il consacre tout son temps à l'étude des mathématiques qu'il enseigne à ses élèves et à l'animation des pionniers dont il a la charge pour la région. Voici. Elo est parti pour 2 ans. Il y reste pour 6 ans. Mba est institutrice et qui travaille aussi pour sa communauté. Boulukoué est professeur de mathématiques. Mais ni Mba ni Boulukoué n'étaient mariés. Le temps passa et Elo resta sans aucun signe de vie. Heureusement, Boulukoué alla en France pour quelque temps et rencontre finalement son ami Elo. Boulukoué va aller pour un colloque, juste pour un colloque. Et je cite, « Ce samedi-là, il est venu à Brazzaville voir Mba et lui annonce qu'il vient d'être désigné pour aller en France à un colloque sur l'enseignement des mathématiques modernes. Ils ont ensemble tenté de rencontrer les promotionnaires de Elo pour savoir son adresse exacte. Mba a acheté du poisson salé, de la farine au foufou, des gombos et des ananas qu'elle remet en Boulukoué pour celui qu'elle attend toujours et qui est là-bas. Elle ne songe même pas que la France est grande et que l'on ne pourrait peut-être pas rencontrer leurs camarades d'enfance. Mba a dit en Boulukoué tout ce qu'il devrait dire à elle, tout. Et tout ce qu'elle n'a pas dit, elle l'a écrit dans une longue lettre de 10 pages que Boulukoué emporte. À Paris, par Ebon,
un de leurs amis communs, Mbulukwe a pu savoir le nom de l'usine où travaille Elo. C'est ainsi qu'après des aventures, ce vendredi après-midi, Elo et Mbulukwe marchent sur les quais de la fosse à Nantes. Ils parlent en se tapant sur les épaules toutes les 10 secondes. Finalement, ils prennent le bus et descendent dans la banlieue où Elo habite. Mbulukwe s'étonne qu'Elo soit marié et toujours en train de faire la cuisine. Parce qu'en Afrique, ce n'était pas comme ça. Il est étonné de le voir marié du moment où Mba l'attend dans le pays, mais aussi étonné par le fait qu'il fasse la cuisine. Et il va se justifier. Tu comprends? Je suis obligée de faire une partie du marché. Quand ma femme rentre, il est trop tard. Mbulukwe est complètement désarçonné. Il a envie de le traiter de salopard, de lui dire qu'il n'est plus son ami, qu'il va s'en retourner par le premier train. Au lieu de cela, il ne fait que s'arrêter. On ne peut rien faire. Il est déjà marié, il a déjà refait sa vie. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Comme il monte les escaliers, il regarde Elo dans les yeux. Froidement, avec hauteur même, alors que là-bas, Mba, si belle et si convoitée, a mené plusieurs années une vie de recluse. Ce qui le foudroie davantage, c'est le projet d'Elo, celui de renier son pays avec toute sa famille. Une sorte de dire, famille, je vous hais. Il a oublié que c'est quand on n'a plus d'honneur qu'on n'a plus de famille. Ouais. Elo tourne ainsi le dos à l'Afrique, à la pauvreté, à la famille nombreuse. Les histoires d'amour ne l'intéressaient plus. Il est franchement clair avec Mbulukwe. Je ne crois pas que je rentrerai au pays. Ici, un ouvrier qualifié, c'est pas un capitaliste. Mais ça vit mieux qu'un fonctionnaire bachelier chez nous. Je me suis renseignée. Au pays, avec mon métier, je gagnerai 30 000 francs CFA. Ici, j'ai plus du triple avec double pouvoir d'achat. Mon cher, toi qui es près des dirigeants, avertis-les. S'ils ne prennent garde, il n'y aura plus que la fuite des cerveaux, mais aussi celle des mains habiles. Pour le moment, pas question. Je sais comment c'est le pays. Toute ma solde pour nourrir des neveux et des nièces, fils de soi-disant cousins qui ne foutent rien. Et puis, tu connais mon vieux, il faudrait que j'accepte une fille mariée coutumièrement. Hélène ne pourrait jamais accepter cela. De son colloque, tout comme les figures emblématiques de l'Afrique, voilà, dont Léopold Sédar Senghor, Henri Lopez lui-même, voilà, et bien d'autres, Mbulukwe va rentrer. Au lieu de rester comme son ami Elo, il va revenir au pays. Il a un attachement fort solide pour son continent.
Ce qui le troublait, c'était qu'on a annoncé en bas qu'il était marié à Hélène et qu'il ne compte pas revenir. Averti de son arrivée pourtant, Mba était impatiente de s'imprégner des nouvelles de son amour Hello qu'elle attendit autant d'années, 6 ans d'attente. Elle avait espoir. Elle avait espoir. Alors, Mba a attendu, je cite, a entendu frapper à la porte, elle court ouvrir. Mbulukwe est debout avec le visage de celui qui vient annoncer une mort. Que va-t-il lui dire? Bon Dieu, c'est la fin de l'œuvre, c'est la fin de la nouvelle. Que va-t-il lui dire? Qu'Hello est marié à Hélène, qu'ils ont un fils, qu'Hello ne veut plus rentrer au pays, qu'Hello trouve que la famille est trop lourde pour être portée, qu'Hello veut une vie meilleure et ne compte pas lutter pour le changement dans son pays. Qu'est-ce que Mbulukwe devait dire? De toutes les façons, l'information est là. Il devait lui donner la nouvelle. Et comme Mbulukwe n'était pas marié, Mba non plus n'est pas marié, nous espérons bien que les deux jeunes gens vont se marier, travailler pour le bien-être de leur communauté, travailler pour l'émancipation de l'Afrique, travailler pour l'émancipation de la femme de façon générale. Cette nouvelle, la fuite de la mère Abil, constitue une nouvelle sonnette d'alarme. Depuis longtemps publiée, nous pouvons dire que si Henri Lopez avait été entendu, un certain nombre de choses n'allaient pas se produire. Publié depuis 1971. Et l'Afrique est toujours dans une situation de fuite de cerveau, de fuite de la main habile, parce que les choses ne vont pas comme ils se doivent, parce que la pauvreté galope, parce que l'objectif, la vision n'a pas été atteinte. Et donc, les jeunes se cherchent, ils vont à la recherche d'une vie meilleure. Ainsi prend fin notre présentation et nous vous souhaitons une bonne écoute et nous vous invitons à partager, à aimer, à vous abonner à nos pages, afin que nous puissions continuer à travailler, à faire connaître la littérature africaine, à faire connaître la littérature de façon générale. Je vous remercie.